Fascinée par le hasard du cygne, Elsa Barater garde un jour en mémoire un plan fixe tiré d'un film sur Pablo Casals, Marchant pour la paix. Elle malaxe une cire. Le réalisme des détails, déposé sur un socle puissant, dévoile l'engagement de cet homme. Le bronze pétrifie l'instant. Enveloppé d'une patine brune et chaude, il allège le pas vieillissant du marcheur et met à nu la charge magnifique de cet acte. Rivalité des matières, antagonisme des objets, opposition des mots et des hommes. Michel Carmenat emprisonne la lumière. Cage armée d'archets. Un lustre phallique, fragile et suspendu, bordé de cônes étoilés, illumine en silence les pas de Pablo Casals vers la réconciliation humaine. Elsa sculpte et scrute les corps en mouvement. Elle soulève Marina Bouglione comme une flamèche surgie d'un brasier. Les reins arriment la force de l'élan à une corde rectiligne. La grâce de ce corps agile s'enroule et semble se hisser vers la voûte céleste. La légèreté et le désir se tendent à l'infini. Michel aime les artistes nomades et la nostalgie des chapiteaux itinérants l'anime. En hommage à ce monde, il érige un autel structuré par des tubes en cuivre, s'achevant sur un dôme lumineux. Il bâtit cet écrin Babel, mythique tour, rêve antique, relier la terre au ciel. Marina, protégée et projetée par la lumière, virevolte comme sur la piste. Les mains d'Elsa façonnent une étoile sur le point de chuter. Charnel et tragique laps de temps. Elsa torture le visage, métamorphose le corps en croix vivante. Sensation étrange d'un oiseau humain dépliant ses ailes fragiles contre un tempétueux courant. Et les reins encore immortalisent ce temps, lui insufflant toute la noblesse. En écho, Michel honore un grand nom du cinéma, Charlie Chaplin. Face à la danseuse chancelante, il construit une explosion de lumière. Il magnifie la vulnérabilité, la protégeant de la chute par le rempart symbolique des feux de la rampe. De cette mise en scène se libèrent des ombres imaginaires, celles de Caldero et surtout celles de Terry, double de l'étoile. Et les corps d'Elsa continuent d'envoûter. Duende qui se tord et s'embrase. Exception de l'Espagne, Elsa donne chair à ce mot et nous le lègue. Femme en passe de transe. Puissance du flamenco. Cambrure des reins soulignés, mains finement ciselées, nuque au port altier. Le tout de ce corps emporté
initie le profane à cette poétique indicible. L'Espagne. Michel Carmona ne peut l'abandonner. Il en connaît la langue et la terre, elle coule dans son sang. Juché au-dessus de Duende, une installation en trouble la beauté. Son titre, Cria Cuervos, réveille notre mémoire. Carlos Saura. Cria Cuervos ite sacaran los oros. Des têtes de poupées énucléées, enfermées dans une nacelle grillagée, dominent le corps possédé. Autre face du miroir, ces têtes asexuées, fantômes de l'histoire, enfants et femmes bâillonnés, silence des êtres face à la transe cruelle du réel. La main poétique de Michel calme l'effroi et guide ce cri contre l'oubli. Une pluie de clés ouvre l'espoir. L'homme au banc de néon, retenu par une chaise vacillante, semble s'isoler dans un espace privé et jouer pour nous. Murmure de la rencontre. Le modelage de la cire dompte le recueillement du musicien, l'impulsion vibrante des jambes et des bras, la maîtrise du soufflet déplié. La vaillance du bronze impose le bruissement et l'émotion d'une musique nostalgique. Pour caresser et entendre cet instant, Michel fédère des lumières entre chien et loup. Dans des lampes instruments, d'où s'évade la clameur des hommes et la lueur de la fin du jour. En véritables alchimistes, ces deux artistes nous emportent dans les foulées ardentes du tango. Immobile, oscille, flotte. Le souffle de l'air suscite l'ondulation d'objets. Un faisceau de clarté enlace les plis du bronze et nous adresse à pas feutrés les promesses d'un visage et la brillance du désir.
L'imprécation des corps, la pression passionnée des mains, les jambes entremêlées, lancées dans une rotation charnelle, livrent le tumulte sensuel du plaisir. Le 10 décembre 2011, il et elle se sont rencontrés, se sont répondus, se sont accordés. Par l'ombre et la lumière, l'association de petits riens et la grâce des corps drapés dans les reins, ils ont donné à voir l'écho, le reflet et le mystère de leurs œuvres singulières.